Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour les futurs abonnés, ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont peut-être avoir envie de s'abonner. Donc voilà, devant vous, vous avez un petit peu le résultat de la cueillette. On a cueilli des légumes. Alors pour faire des bocaux de légumes de son potager, il faut déjà des légumes. Il faut déjà pour ça bien s'occuper de son potager, ce que je pense que vous faites tous. Nous, cette année, c'est vraiment une bonne année. On a pas mal de tomates, on a des poivrons, des courgettes, on a des oignons, on a un peu. Là, c'est l'année dernière du romarin, on a du concombre, on a beaucoup de résultats. On a des betteraves, on a les premières carottes, on a vraiment beaucoup de choses. Alors souvent, j'avais fait une vidéo à une époque. Nous, on arrive à manger des légumes du jardin pratiquement toute l'année. Donc certes, à cette époque-là, on les mange frais, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Et puis surtout, on fait des conserves, on fait des bocaux. Là, on a fait ça avec Nathalie, ma petite femme. On a fait ça samedi, là. Et puis autrement, on a un congélateur où on va mettre certains produits au congélateur. Alors, d'abord, pour faire des conserves de légumes, et ça, vous gardez ça, les bocaux, là, vous gardez ça pendant 2-3 ans, 3-4 ans. Donc, vous avez besoin, les légumes que vous souhaitez. Nous, on a fait une recette de courgettes confites au poivron, à la tomate et au romarin. Alors, il y a des oignons, il y a de l'ail, bien sûr. Mais donc, voilà la recette de conserve. Donc, vous pouvez autrement mettre les légumes que vous souhaitez. Donc, les aubergines ne sont pas encore assez grosses, nous. Là, on n'a pas d'aubergines, mais nous, on a mis des courgettes de couleur. On a mis des tomates, on a 14 variétés de tomates de couleur. On a mis de la tomate, on a mis des poivrons. Pour l'instant, on n'a que des poivrons verts. Les poivrons rouges, une fois que le vert aura mûri, il va devenir rouge. Pour l'instant, on n'a que des poivrons verts. Alors, une fois que vous avez cueilli vos légumes, bien sûr, vous les épluchez, vous les lavez. Ensuite, chaque légume, vous allez le tailler à votre convenance. Nous, on a taillé des courgettes de 2 cm sur 2 cm à peu près. Les poivrons 1 cm sur 2 cm. Les oignons grossièrement, les poivrons 1 cm sur 2 cm, les tomates on les a coupées en gros quartiers plutôt. Et ensuite vous prenez 2 poêles, on a pris 2 cocottes, nous, on y met de l'huile d'olive et on va faire revenir chaque légume, chacun son tour. D'abord les oignons séparément, les poivrons séparément, les courgettes. Alors là, nous, on a fait de la courgette confite, donc on se permet de la cuire un petit peu plus longtemps et surtout de la faire griller un petit peu. La courgette, on la fait griller, pour ça qu'elle va être confite après dans les bocaux. Et on va faire revenir chaque légume comme ça, séparément. Ensuite, vous prenez une cocotte ou un gros faitout, et puis au fur et à mesure, une fois que tous les légumes sont grillés, dans votre cocotte, vous allez y mettre vos oignons, vos poivrons, vos courgettes, les tomates. Alors les tomates, nous on les a mis crues dans la cocotte, on ne les fait pas revenir à la poêle, les tomates. Et puis on va y mettre un peu de sel, un peu de poivre, du romarin, l'ail épluché, coupé, on avait des petites gousses d'ail comme ça, vous savez, des petites gousses d'ail comme ça. On les a coupées en 4 avec des beaux morceaux d'ail. Et puis l'ail, on ne le fait pas revenir, on va l'ajouter simplement dans la cocotte. Une fois que tous vos légumes sont bien revenus, on va y rajouter avec les légumes les tomates coupées en gros morceaux, l'ail, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de romarin frais et un peu d'herbe de Provence. Dans votre cocotte, vous laissez mijoter un petit peu tout ça, tout en mélangeant bien, il ne faut pas que ça accroche dans le fond. Vous mélangez bien. Alors nous, on avait 2 grosses cocottes, on a 2 grosses cocottes comme ça, on avait 2 grosses cocottes comme ça. Et puis ensuite, on a laissé fondre un petit peu les tomates. Il a fallu que les légumes se mélangent avec la sauce tomate, les tomates et tout ça. Et ensuite, une fois que tout a bien mijoté ensemble, on retire du feu. Alors, il y a une chose à faire, vous retirez du feu en mélangeant tout le temps très bien, toujours très bien mélangé. Ensuite, vous préparez vos bocaux. Alors ça, c'est des bocaux, vous voyez, tous les bocaux que vous voyez devant vous, ce sont des bocaux que j'ai récupérés chez des amis, que je récupère moi-même. C'est des bocaux de cornichons, c'est des bocaux que des amis me donnent. Ils achètent des légumes en bocaux de verre, comme ça, je récupère les bocaux. Et les couvercles que vous voyez là, comme ça, on achète ça sur Internet. Vous voyez, les couvercles là, alors, ils existent en bleu, en rouge, en vert. On les
les achète sur internet, hein, c'est pas très cher, les 200 couverts c'est 14 €. Pour pas citer le site, c'est sur Amazon qu'on a trouvé ça. Donc à chaque année on change les couvercles. Les couvercles peuvent servir 2 saisons, mais nous on les change chaque année. Ou alors il faut vraiment qu'il y en a qui ne soient pas du tout abîmés. Ensuite, alors vous avez préparé vos bocaux, vos couverts, alors on passe tous les bocaux, bien nettoyer les bocaux, et on les passe au lave-vaisselle. Votre cocotte de légumes à bien mijoter, vous la retirez du feu, vous passez vos bocaux comme ça et vos couvercles au lave-vaisselle. Une fois que c'est sorti du lave-vaisselle, vous essuyez le tour de votre bocal, vous remplissez vos bocaux. Et ensuite, vous y mettez le couvercle, mais rempli à bord, hein, le bocal, vous voyez là, c'est rempli, vous voyez, regardez comment c'est rempli jusqu'au ras-bord du bocal. Ensuite, vous faites vos bocaux, vous fermez bien, vous faites tous vos bocaux. Si vous avez une seule cocotte, alors vous devriez avoir entre 6 et 7 bocaux à peu près. 6-7 bocaux. Et ensuite, votre cocotte, elle est vidée. Votre cocotte minute. Vous la videz, vous la nettoyez. Ensuite, alors ça peut être fait, mais c'est bien de les stériliser le plus vite possible. Nous, on les stérilise tout de suite. Hein. On a commencé les légumes, à cuire les légumes, couper les légumes, laver les légumes et faire revenir les légumes. Samedi midi, samedi soir, tout était stérilisé. Hein. On n'a pas passé l'après-midi complète, mais on a stérilisé pas mal de choses. Ensuite, donc, vos bocaux sont remplis. Vous prenez votre cocotte, vous la nettoyez, bien essuyer tout ça. Vous y mettez un petit peu d'eau dans le fond de la cocotte et ensuite vous y prenez une serviette que vous allez tapisser dans le fond de votre cocotte. Vous y mettez vos 5 bocaux, en général on en met 5 par 5, et entre chaque bocal, vous allez remplir aux 3/4 d'eau. Hein, vous remplissez aux 3/4 du bocal d'eau, d'accord? Et entre-temps, entre les bocaux, vous allez rajouter un torchon. Alors c'est pas grave, ça va être humide, hein, c'est dans l'eau, mais vous allez y mettre un torchon. Parce qu'en cas d'ébullition, les bocaux peuvent s'entrechoquer et se briser. Donc c'est pour ça qu'on met une serviette dans le fond et un torchon entre les bocaux. Ensuite, vous ne remettez pas le couvert tout de suite, vous mettez sur le feu. Alors nous, on a une plaque à induction, mais ça peut être sur le gaz, ça peut être électrique, ça dépend. Vous portez à ébullition. Dès que votre eau est à ébullition, vous y mettez votre cocotte de cocotte minute, vous serrez bien tout ça, vous mettez votre petite vapeau. Et dès que vous allez entendre la vapote de votre cocotte minute commencer à siffler, vous comptez 30 minutes. Et une fois que les 30 minutes sont passées, vous éteignez le feu, vous mettez votre cocotte, vous enlevez votre petit capuchon dehors, vous mettez ça sur le bord de la fenêtre, vous enlevez votre petit capuchon, que la cocotte se vide de la vapeur. Et une fois que toute la vapeur s'est vidée de la cocotte, vous attendez un petit peu, vous ouvrez votre cocotte, vos bocaux sont prêts, vous les mettez sur un torchon, vous les mettez tranquillement sur la table, et ça y est, vous aurez réalisé vos premiers conserves de légumes. Donc ce qui est important, le point important, c'est d'avoir un beau potager. Si vous abonnez à ma chaîne de YouTube sur le potager, vous verrez, j'ai des très très bons conseils. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est le résultat un petit peu, vous voyez, on est que le 25 juillet aujourd'hui. J'ai des courgettes, je suis débordé de tomates, j'ai des poivrons, et pourtant on est en Bretagne, hein, vous voyez, donc un petit peu. Donc mes conseils sont quand même pas mal. Et puis ensuite de réaliser vos propres conserves de légumes. L'année dernière on avait fait de la ratatouille, des légumes tagines, des légumes couscous. Cette année on va faire une poêlée de légumes en bocaux là. Donc là on a fait des courgettes confites à la tomate et au romarin avec des poivrons. Je crois bien que début août on va refaire on a ramassé nos premiers haricots verts, nos haricots verts sont ramassés là, ils sont déjà au congélateur. On va ressortir un peu de haricots verts, j'ai des carottes, on aura de l'aubergine d'ici une quinzaine de jours. On va se faire une petite poêlée de légumes comme ça, sympa, la tomate, tous les légumes rôtis à l'huile d'olive, et puis vous faites votre recette vous-même, hein, vous faites vos recettes vous-même. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est un petit peu la récompense. Et puis il y a un super truc, c'est que en faisant vos conserves vous-même, c'est que cet hiver, quand il n'y aura plus de potager, plus de légumes de votre potager, eh ben vous aurez vos bocaux et ce sera génial. Et quel bonheur de manger ses propres légumes. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Pour les abonnés, ciao ciao et à bientôt.